Les élections, ce n'est pas son problème. Les candidatures, c'est lui en fait. Le Conseil constitutionnel, c'est lui qui nomme. La CEI, c'est lui. La justice, c'est lui. Tout, c'est lui. Alors, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous avez comme solution? Que comptez-vous faire? Voilà, pour tous ceux qui sont au pays. On va écouter panafricanisme. Panafricanisme, bonjour, vous avez la parole. Oui, bonjour à toute la population de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Burkinabé. Je peux dire que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ce qui m'a dit pour donner mes frères patriotes ivoiriens. Vous savez qu'en l'air là, c'est pas un l'air de silencier. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est affaire de Dieu que nous parlons. Hier, c'était affaire de Aline que nous parlons. Vous savez que demain, ça va être quelqu'un d'autre aussi. Mais on ne veut pas ça. Ce que moi je vais dire à mes frères ivoiriens là, et trop parler là, ça ne sert à rien. Il suffit de nous faire tout possible pour faire comme ce que nous les Burkinabés ont fait. Ce qu'on a fait pour chasser Blaise Compaoré. Il faut que les Ivoiriens fassent comme ça pour chasser Alassane Ouattara. Tu sais, et nous on joue avec le feu. On ne doit pas jouer avec le feu. Si tu joues avec le feu va jouer avec toi. Nous parlons que Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon là. Ce n'est pas aujourd'hui que nous on a connu que Alassane n'est pas bon. Tout le monde sait que Alassane n'est pas bon depuis les années. Maintenant, il veut continuer. Mais comment on va faire pour l'arrêter? Vous voyez que si Alassane reste son pouvoir là, moi je dis, nous on ne veut pas mal avec les Ivoiriens. Mais si Alassane reste son pouvoir là, moi je sais que nous tous là, on va pleurer. On va pleurer. Mais moi, nous on ne veut pas ça. Il faut qu'on fasse tout possible pour dire que Alassane doit quitter en Côte d'Ivoire. Si Alassane ne quitte pas en Côte d'Ivoire là, je jure, on va pleurer. Mais bon, aujourd'hui là, bon, nous tous on a pris des choses là comme amusement. On a pris comme amusement, hein. Ce qu'on a fait pour le 9 août passé là. Nous, on ne devrait même pas rentrer même. On devrait continuer. Si Alassane ne quittait pas au pouvoir là même, on ne rentre pas. Puis nous on prend les choses là au amusement, mais alors que les choses là sont au sérieux. Puis c'est les impériaux là qui nous attaquent. Même Alassane même se cherche en l'air là. Les Alassane là même, eux n'ont pas le droit pour parler ce qu'ils veulent. C'est les impériaux là qui les manipulent. Maintenant, vous savez qu'en Côte d'Ivoire actuellement, c'est les Français là même qui dirigent en Côte d'Ivoire. Ça on ne m'a pas. Même les militaires même connaissent qu'eux-mêmes n'ont pas le droit pour faire comme ils veulent. C'est les militaires français et les autres qui sont occupés en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils attendent, si l'élection là, si Alassane n'aime pas, s'il n'aime pas admis, ils ne vont pas laisser les populations. S'il est admis aussi, mais on va perdre totalement la Côte d'Ivoire. La seule solution que nous devrons faire, il faut que nous-mêmes on s'organise. On dit qu'Alassane doit quitter au pays. On ne veut plus les colonies françaises. On dit, nous voulons les riches. Comme les Burkinabés ont fait là. On veut les riches. Maintenant, si les jeunes ont dit qu'ils veulent les riches là, il y a des militaires qui veulent ça. Mais les militaires là, ils regardent la population. Si la population ici les silence, si elles font moindre erreur, ils ne vont pas les laisser. Mais si la population aussi dit qu'ils veulent les lycéens là, il y a des militaires qui entendent là-bas, qui entendent. Comme nous aussi, et vous voyez que le temps d'Europe, nous disons que nous n'aimons pas les Français, que c'est les lycéens que nous voulons. Maintenant, les Ibrahim aussi, elles savent que si elles prennent le pouvoir là, bon, s'ils parlent ici directement, les populations là, vont l'accompagner. Vous voyez? Donc, si la population reste silence, il dit que, bon, elle ne veut pas Ouattara, elle ne veut pas Ouattara. Ce n'est pas Ouattara le problème. Le problème, c'est les Français. Il faut que nous n'ayons pas fait tout pour chasser les Français en Côte d'Ivoire. Bon, moi, mon français n'est pas bien. Moi, je vais arrêter comme ça. Moi aussi, je vais faire tout possible pour parler avec mes frères ivoiriens. Donc, bye bye.
Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. On a très bien entendu, on a très bien compris. Bonsoir la famille. Pardon, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Voilà. Merci, mon frère panafricain. C'est vraiment, c'est une bonne intervention, oui. Les Burkinabés, ils ont vraiment tout fait, ils ont chassé de vrai. Et je pense que, comme le disait Victor Hugo, là où règne la dictature, la révolution est de droit. Bon. Oui, effectivement, il faut que le peuple se passe quelque chose, pour que le peuple réagisse, parce que Dramane Ouattara, c'est pas lui qui... Tout ce qu'il fait là, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Occident. Ceux qui l'ont placé, n'oubliez pas que ce monsieur, il a été installé par les bombes françaises. Il n'a jamais gagné aucune élection. Jamais. Il a été installé. Donc ceux qui l'ont installé là, c'est eux qui lui disent ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. L'armée ivoirienne, est-ce que l'armée ivoirienne peut faire quelque chose? Mais ce qu'il a dit là, l'intervenant, oui. Effectivement, l'armée peut faire quelque chose, mais le problème est que l'armée qui est là, l'armée de Dramane, ce n'est pas une armée de patriotes à 100%. C'est une armée que, comment dire, que Dramane même a recruté. Ce sont des personnes que Dramane a recruté, des mercenaires et tout ça. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas aller contre leur patron. Tu vois un peu, c'est très compliqué. Le cas du Burkina, c'était tous les Burkinabés qui étaient là. Le peuple, c'était les Burkinabés, l'armée, c'était les Burkinabés, et puis Blaise Compaoré, c'était un Burkinabé. Donc, quand le peuple est sorti, il ne pouvait pas mater tout le peuple. Parce que quand même, quoi, c'est son pays. Donc, il n'a rien dit. Mais Dramane qui est là, Dramane, il s'en fout de mater les gens, il s'en fout. Lui, c'est qu'il a été placé par l'Occident. D'ailleurs, même, il n'aime que lui-même, il n'aime personne. Si on lui dit même son pays d'origine, le Burkina, là, il n'a qu'à attaquer, là, il attaque, il s'en fout. Voilà. Donc, le cas, il est très différent. Les militaires qui sont là, si les militaires sont... ils ne peuvent rien faire, les militaires. Jusqu'en 2020, ces mêmes militaires étaient là. Quand les microbes sont sortis, avec les machettes et tout ça, ils ont coupé la tête de Kofi, tout ça, qui a parlé? Personne. Aucun militaire n'a parlé. Donc, voilà un peu mon frère panafricain. Voilà, c'est très compliqué. La Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est le peuple. Sinon, les militaires qui sont là, peut-être qu'il y a certains quoi, qui peuvent faire quelque chose, mais à mon avis, non, mais ils sont même désarmés, en fait. Comme vous l'avez dit, c'est l'armée française qui tient tout. Ils n'ont pas d'armes. Tous les armes que vous voyez là, c'est pour les Français, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Pour leurs intérêts. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a que le peuple qui peut peut-être faire quelque chose. Ou alors, bah, il faut faire ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, il y a... comment il s'appelle là? Louis qui avait une motion. Louis, allez-y pour votre motion. 2 minutes. Après, il y a... Je crois qu'il y a... C'est 1 minute. Louis, allez-y pour votre motion. 1 minute. En fait, ma motion, tu as enrichi dessus. Parce que je voulais dire, pareil que on ne pouvait pas faire comme le Burkina parce que l'armée ne suivra pas le peuple. Et ceux dans l'armée qui peuvent suivre le peuple, comme tu le disais, ils ne sont pas armés. Donc, toute la tête de notre armée, c'est les suiveurs d'Alassane. Donc, ceux-là, on ne peut rien faire. Pour moi, la seule solution, si elle n'est pas divine, si elle ne vient pas de Dieu, c'est de pouvoir faire de telle sorte qu'ils se cognent la tête. C'est-à-dire, entre eux, faire semblant de supporter un pour le gonfler la tête et pour qu'ils puissent se mélanger entre eux. Parce que, pour moi, à vue d'œil, hein, si on les fait cogner la tête, peut-être on a une chance qu'entre eux, ils se détruisent et puis ils laissent le pays. Sinon, à part ça, je vois la main de Dieu. Bon, après, sinon le peuple sort, ça serait vraiment un massacre. Et nous tous, on sait qu'ils sont sans pitié et c'est des gens qui aiment du sang. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour vous, le peuple ne doit pas sortir parce que si le peuple sort, ils seront massacrés. Mais Dieu va venir faire quoi? Dieu va quitter... Mais s'il vous plaît, quand vous fermez vos micros, quoi, quand les gens parlent là, j'aime pas qu'on m'interrompt. Non, je voulais dire que les gens appuient sur ma Oh, mais c'est pas vrai. C'est pas quand vous avez une motion, là, vous demandez la motion et on vous donne la motion, d'accord? Il a fait sa motion, je vais intervenir. Si vous avez une motion, vous demandez une motion. Monsieur Louis. Oui, après. Monsieur Louis, la main de Dieu, c'est pas si le peuple sort, ils vont les faire chose. Donc la main de Dieu, il faut que Dieu fasse eux entre eux, ils se cognent. Non mais, excusez-moi, hein.
Mais il faut arrêter. Dieu ne quittera pas au ciel pour faire quelque chose. Quand tu veux la victoire, tu veux quelque chose, la victoire s'arrache. Il faut que toi, tu sois actif. C'est comme ça. Tu ne peux pas t'asseoir là et puis prier, compter sur Dieu. Dieu va venir faire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui va venir faire le combat? Il faut faire une action. Pour faire partie le monsieur, on ne peut pas dire oui, on va rester là, on va prier et puis ça va faire. Depuis 15 ans que les gens prient là, ça donnait quoi? Est-ce qu'il est parti? Même en 2010 là, tous les malachis, tout ça, ils avaient fait les comment on appelle ça là? Les prophéties. Et ça n'arrête pas, hein. Ils continuent toujours leur truc, la prophétie. Mais réveillez-vous les Africains, vous avez quoi? Dieu va faire quoi? Dieu même, quand vous priez là, Dieu d'Israël là, votre Dieu d'Israël là, eux, Israël même là, ils ont bombe. Quand quelque chose ne fait pas chose là, passe, ils se lèvent et puis ils vont au combat. Voilà ce qu'ils sont en train de faire à la Palestine. Donc c'est d'abord toi et Dieu va venir t'aider. Mais tu ne veux pas dire je vais rester là, entre eux ils vont se cogner. Quelqu'un qui est là, qui a souffert pour avoir le pouvoir là, vous pensez que lui va quitter le pouvoir comme ça? Non mais franchement, il faut arrêter les Africains, arrêtez un peu avec votre histoire de Dieu là. En Afrique même on prie Dieu là, on est les derniers. Cherchez le rang, c'est quoi le problème? Tous les jours les gens sont à l'église. Oh pasteur a dit, Dieu a dit, mais quand même on est là et on vient chier sur nous. Et vous êtes là toujours, en train d'attendre un paradis, en train d'attendre quoi que ce soit. Ça ne viendra jamais. Si vous ne vous levez pas là, Dieu ne viendra pas vous faire quoi que ce soit. Voilà. Maintenant, il y a... Qui avait la motion là? Terry, allez-y pour votre motion et puis l'Océanie va faire sa motion. Voilà ce que je vais dire. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont faire pour effrayer. Toutes les armes ne sont pas derrière et voilà, c'est pas vrai. Et vous guettez. Ils guettent le peuple. Si le peuple réagit, et aussi vont réagir. Et tous ne sont pas derrière Ouattara. C'est mensonge. Ce qu'ils viennent de dire là, c'est pour vous effrayer. C'est comme ça qu'ils font. Pour vous effrayer, ne pas réagir. C'est leur plan comme ça. Et vous sortez, là, on va vous massacrer. Ils sont derrière Ouattara. C'est pas vrai. Non, mais mon ami, c'est militaire. Il s'appelle Marco. Ils sont là, il ne gagne pas son salaire. Eux-mêmes, ils sont contre Ouattara. C'est militaire, en Côte d'Ivoire là-bas. Pas qu'il va mentir que, ouais, là, on va se lever, vous massacrer. Non, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Mon ami, il ne gagne pas son salaire. Ils ont des problèmes. Donc, c'est une manière de vous intimider, de ne pas y réagir. C'est leur parti. C'est parti de Ouattara comme ça. Ils ne les écoutent pas. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. J'ai besoin d'une place là. Louis a déjà parlé à Louis. Vous pouvez descendre et puis refaire votre demande à tout moment. On va prendre la motion de l'Océanie, 1 minute, et on va continuer. Ok, bonsoir madame Valérie, bonsoir à tout le monde, bonsoir les panafricains. Moi je veux ma motion sur l'endroit de celui qui vient de parler, qui ne savait pas parler français bien là. Ma motion s'en va à l'endroit de lui. Je crois que nous sommes les Ivoiriens, non pas les Burkinabés. La guerre, la marche n'a rien emporté au pouvoir. La marche là, quand on fait une marche pour que ça apporte quelque chose. Depuis en 1990 en Côte d'Ivoire ici, nous allons marcher beaucoup de fois, mais je sais que ça n'a rien nous emporté. Ça nous a emporté que le regret. On a tout le temps regretté de la marche. Coup d'État, la Côte d'Ivoire a connu coup d'État une fois, ensuite la rébellion. On sait comment ça nous a coûté. Donc, s'il y a un président qui est au pouvoir, que toi tu ne manges pas, mais si tu es en paix, tu n'as pas de problème, que le pays avance, je pense que c'est une meilleure chose aussi. Nous connaissons l'histoire de Burkina et Mali. On sait combien de nombre de coups d'État les gars ont fait là-bas. On ne parle pas de ça. Burkina et puis Mali aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, c'est comme sommeil et puis la mort. On ne peut pas se comparer. Par rapport à C'était une motion. C'était une motion. La motion, c'était à l'égard des filles. C'est ça, ils sont en train de répondre là. Le gars qui parlait avant que lui prenne la parole là. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Et vous voulez faire la motion? Non, attendez, la motion c'est 1 minute. Vous voulez. Quelle est la motion exacte? Voilà. Voilà. Ça dit que c'est pour lui dire que nous nos problèmes aujourd'hui là. Nos problèmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est pour vivre en paix. Voilà. 4e mandat, 5e mandat, 20e mandat, mais comment là, il n'est pas immortel, il n'a pas
terminé, on n'est pas là pour chose quoi. Faut descendre là-bas. 4e mandat, c'est pour vivre la paix. La paix, pour quelqu'un qui vient au pouvoir par les armes là, lui il cherche quelle paix vous cherchez? Le monde là, c'est comme ça. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Draman n'est pas venu avec élection, il est venu avec la guerre. Et maintenant, vous cherchez la paix. Non, mais vous rigolez ou quoi? Mais cherchez la paix là, avec l'élection là. Attendez l'élection pour faire la paix. N'importe quoi. Même si le pays avance en quoi? En quoi est-ce que la Côte d'Ivoire avance? La Côte d'Ivoire regrette. Ceux qui s'enrichissent là, ce sont les Occidentaux, les Français. Ceux qui l'ont mis au pouvoir là, c'est eux qui sont riches. Ce n'est pas les Ivoiriens. On ne vient pas nous embrouiller ici. Pour le pays avance. On va écouter Joël Yapi. Ma petite Afrique Nouvelle, bienvenue. Ouais, bonjour, Madame Sey. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais juste intervenir. Quelqu'un a abordé le sujet de Makosso. Je vais juste intervenir sur ce côté. Moi, avant de dire à quelqu'un, il y a un artiste, il y a un comédien artiste qui disait quand le saint veut mourir, c'est ça qu'il fait chaud en bourse. C'est le cas de Makosso. Vous savez, un jour, il était sur un panel, puis je suis monté. Il s'est glorifié, il parlait, il était sur le panel avant qu'il monte. Et puis le modérateur lui donne la parole directement. Mais j'ai intervenu sur le modérateur, il dit, toi, tu vois ce gars-là, comment puis il vient mais si on parle de son sujet, tu lui donnes la parole vite, il intervient. Et puis il veut se monter, il dit, monsieur Makosso. D'ailleurs, même, il me dit que j'ai beaucoup d'abonnés, monsieur Makosso. Si tu es vraiment l'homme de Dieu, vraiment que tu es plus Dieu, tout ce que tu as glorifié là, c'est vanité. Ça peut rien t'apporter. Tu es vide. Un coup, il voit que le gars, il est devenu calme. Et puis il dit, ah tiens, mon escargot, puis c'est calmé, puis il est sur moi. Et il y a qui là-dessus? Vous savez, peut-être que ce qu'il a de faire, un jour, ça peut le rattraper. Hein. Ça, tout ce qu'on fait sur cette terre-là, ça nous rattrape un jour. Ça nous rattrape. C'est réjouir des malheurs des autres. Jusqu'à faire en direct pour glorifier ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux ce qu'il fait. Tout passe. Pouvoir là, ça passe. Hein. Pouvoir là, ça passe. Rien n'est éternel sur cette terre. Ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui soutiennent, un jour, tout laisse. Tout laisse. Moi, j'ai eu la chance de, une fois croiser, on a vu de jeunes, on a échangé plusieurs fois avec des jeunes personnes qui sont en prison actuellement, ils ont arrêté seulement. C'est quelqu'un qui est timide, qui est tellement timide. C'est quelqu'un qui, vraiment, qui respecte peu importe, qui sait parler à ses amis, qui sourit. C'est rare que tu vas le voir se fâcher. Makosso a choisi son camp. Petit a décidé de faire la politique normalement. Mais pourquoi? Selon les gens, que c'est lui qui a fait, ils l'ont arrêté le gars. Jusqu'à sa petite soeur, eux tous, ils se glorifient de ça. Ils se glorifient, ils sont heureux, on l'a arrêté. Et si vraiment il se dit qu'il est pasteur, il croit en Dieu, et puis Dieu, pourquoi il peut réagir comme ça? Pourquoi il peut se comporter comme un idiot? Et j'ai envie de vous dire, il est vide, hein? Celui qui vient parler sur les réseaux sociaux, là, quand on le regarde, on le voit, on sait qu'il est vide physiquement, spirituellement, il est vide, il est frustré au plus profond de lui. Il est faible. C'est-à-dire, c'est nous montrer qu'il parle. En réalité, il est vide. Il est vide. Parce que là où il est su qu'il est vide, quand il a voulu m'affronter, puis j'ai dit 2 mots, 3 mots, puis il s'est calmé, j'ai vu que c'est quelqu'un qui est vide. Donc, vraiment, à l'instant, c'est ce qu'on doit faire pour que le petit puisse sortir. Chacun regarde où il peut rentrer, comment il va contacter pour que le petit puisse sortir. La prison n'est pas facile. On ne sait pas ce que le petit subit là. Moi, actuellement, ce qui m'inquiète, c'est que le petit sort et puis le reste là, on peut faire partie. Chacun est libre dessus qui veut. Makosso est libre dessus, partir au pouvoir où? Il est libre, hein? Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais en se comportant comme un idiot, tout peut se... Ce qu'il oublie, ça peut le rattraper. Hein. Ça peut le rattraper. Et si demain, le pouvoir en fait n'est plus là, qu'est-ce que tu deviens? Aujourd'hui, regardez bien.
il a affaibli. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut se le dire, ça en fond, pour faire, selon lui, aller payer, il peut aller dans tout, au pays, dans tous les pays africains, il peut aller pêcher là-bas, selon lui, son affaire. Vous voyez, regardez bien, depuis quelques temps. Est-ce que vous voyez, il fait son zigzag, il fait dans des pays, il va en France, il va en Belgique, il va partout, il fait, vous voyez maintenant, il fait, depuis quelques temps, regardez bien. Parce qu'il est affaibli. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver. Donc lui, il ne veut plus qu'on parle de lui. C'est qu'on doit faire pour que la Côte d'Ivoire puisse se porter mieux. C'est ce qu'on doit faire. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci beaucoup. Tapotez le live et partagez. Partagez. On va écouter Victoire. Et après, on écoutera la... On écoutera Afrique Nouvelle. Victoire, est-ce que Victoire est là? Alors, je vais poser une question. Joël Yapi, que pensez-vous du président Laurent Gbagbo? En une minute. En tout cas, l'année 80... L'année 80... En une minute, en une minute. Oui, l'année 80, 97, 98, j'ai eu la chance de le voir, on parle de salut, mais ça n'a pas eu le temps de causer dans le village de maman. Et puis, il y avait la chance de causer, et puis il y avait la chance de causer un peu les gens qui sont autour de lui, un de ses collaborateurs qui travaille, lui, dans une région de la Côte d'Ivoire. Moi, il était proche de ce collaborateur. Toujours, en tout cas, c'est quelqu'un... Ils n'ont jamais parlé mal de lui. Et puis, c'est quelqu'un quand... Tout ce qu'il attend dit, tout ce qu'il disait dans le passé, ça se manifeste maintenant. Tout ce qu'il disait sur le parti au pouvoir, ça se manifestait. J'ai vu que ce gars, il peut l'appeler comme un prophète. Il peut l'appeler comme un prophète. Okay. Tout ce que tu disais dans ses propos, dans ses vies, on a vu que ça se manifeste un peu. Ça se manifeste. Et les faits sont là. Moi, c'est ce que je voulais dire de lui. Ok, merci beaucoup. Terry est là? Est-ce que Terry est là? Terry Yeriba est là? Terry, ouvre ton micro. Bon, Terry n'est pas là. Afrique Nouvelle, tu as la parole. Bienvenue, Oui, merci, c'est bonjour. bonjour, comment ça va? Ça va? Je suis là. Ok. Bon. Et toi, ça va? Oui, ça va, ça va. Un peu occupé, mais ça va. Après, j'ai fait un petit live vite fait. Mais comme tu sais, hein, on est censuré, donc voilà quoi. Le sujet, ça parle de Ibrahim Ziggy qui a été enlevé. Bon, par rapport à ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu, c'est quand même assez troublant, puisque on a vu, je crois que c'était vendredi, on avait vu en fait un communiqué, comment dirais-je, de monsieur le procureur, et ensuite au bout de 5 minutes, d'ailleurs ça fait du buzz sur les réseaux sociaux, et ensuite ils se sont dédouanés bien sûr de l'enlèvement en fait de ce frère, ce petit frère. Et puis comme par hasard, j'ai entendu hier en fait sur le panel de notre frère Soulé de Paris, comme quoi il se retrouvait du côté de la Maca. Bon, là moi ça me pose un problème réellement, parce que il n'y a rien de cohérent là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, ils n'assument pas tout simplement ce acte qui a été posé par rapport à ce gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous estimons en tant que le peuple de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont le droit de vivre. Ce n'est pas à cause de politique que, en fait, on va perdre nos frères, nos sœurs avec des enlèvements qui n'ont même pas de sens en fait. Voilà. Et donc, partant de ce principe-là, nous demandons si effectivement le frère se retrouve du côté de la Maca, nous demandons sa libération immédiate, parce que je ne pense pas, et nous ne pensons pas que ce jeune homme représente un danger en tant que tel, il s'exprime, puisqu'il nous chante en longueur de journée que la Côte d'Ivoire était un pays démocratique. Et donc, finalement, on commence à comprendre qu'en fait, la Côte d'Ivoire, selon ce qu'ils disent, entre ce qu'ils disent
et la pratique, la réalité. Et donc là, à partir de ce moment-là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pourquoi le petit Ziggy a été enlevé, comme je l'ai dit, sur le panel du frère Soulé hier? C'est parce qu'il a eu une conversation avec un certain Antoine de Moscou, qui représente bien sûr le communicant de Kremlin sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un journaliste et il a fait un live avec ce petit frère. Et depuis ce jour-là, quand il est sorti aussi pour parler de le jour, il y aura bien sûr comment on appelle ça, le résultat des candidats. Eh bien, chacun doit porter son leket pour aller dans un maquis ou dans un bar. Et donc, ils ont considéré que cette parole qu'il a sortie, c'est suite à ça qu'il allait déstabiliser ces troubles à l'ordre public. Et donc, c'est suite à cela que, bien sûr, ils l'ont arrêté. Excusez-moi, je vais un peu éternuer, pardon. Et donc, du coup, ils ont fait croire à leurs propagandistes sur les réseaux sociaux que c'est par rapport à ça, alors que non, c'était pas du tout pour ça. C'est parce que il a parlé avec le frère, le monsieur qui représente qui communique en fait tout simplement pour la Russie, qui a fait que, en fait, ils l'ont arrêté parce que quand nous savons ce qui se passe entre le gouvernement français avec Moscou actuellement et on comprend les intérêts de la France qui se retrouve du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc, une fois que le frère a parlé avec l'Antoine qui représente bien sûr Moscou au niveau informationnel sur les réseaux sociaux, eh bien, directement, ils se sont sentis menacés. Voilà. Et donc, il fallait maintenant qu'on l'enlève pour essayer de soutirer des informations. Qu'est-ce qu'il s'est dit en off, en fait, avec ce monsieur, quel est le plan qu'il essaie de mettre en place et pourquoi. C'est pour ça que vous avez vu aussi, aussitôt, ça circulait sur les réseaux sociaux. On a vu, comment dirais-je, soi-disant les messages capturés, où ils ont fait des captures d'écran, comme quoi ils discutaient avec Gbagbo Koné, etc., qui a fait d'ailleurs un bruit sur les réseaux sociaux. Et comme ils ont fouillé, en fait, le téléphone de ce petit et qu'ils n'ont rien trouvé, et donc, du coup, avec la pression aussi de tous les communicants ivoiriens et d'autres frères africains conscients par les apatrides, les vendus ni les hypocrites, eh bien, du coup, ça leur a mis la pression et donc ils ont été obligés de pondre un communiqué pour se dédouaner et ensuite, ils ont supprimé 5 minutes après pour ensuite nous dire non, mais il n'est pas mort, machin, et puis là, on attend encore le lendemain matin que, en fait, il se retrouve du côté de la MACA. Mais une fois ils ont supprimé le communiqué jusque-là, c'est silence radio, à moins que j'ai échappé quelque chose, mais en tout cas, jusque-là, j'attends toujours le communiqué officiel. Donc, la question que j'aimerais poser ici, comment ça se fait que, avec le communiqué d'ailleurs, que derrière ça, ils nous ont dit après que, en fait, c'était des fake news, alors qu'on a vu le tampon du gouvernement de, comment on appelle enfin, les courriers officiels, hein, d'accord, qui sont les communiqués, en fait, le tampon qui reflète le tampon, en fait, de ce procureur de la Côte d'Ivoire, et après, de nous dire que c'est un fake news. Et donc, je veux poser la question de savoir si c'est un fake news. Or, ce qui était dit dedans, il parlait bel et bien de Ziggy. Ensuite, on se retrouve encore aujourd'hui, Ziggy se retrouve du côté de la MACA, c'est-à-dire en prison. Donc, sinon, ce n'est pas eux qui ont fait l'arrestation de Ziggy, premièrement, puisque dans le communiqué, ils l'ont lu. Moi, je n'ai pas eu le temps de choper ça, mais ils l'ont lu, le communiqué, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit dedans avec plusieurs paragraphes, en disant qu'en fait, il a été enlevé par des personnes inconnues. Donc, s'il a été enlevé par des personnes connues, ça veut dire que ce n'est pas la police nationale de la Côte d'Ivoire qui l'a arrêté. Et donc, la deuxième question, c'est de savoir comment ça s'est fait que l'endroit où ils ont photographié Ziggy, et c'est le même endroit également que le jeune homme qu'on a accusé lors de, comment on appelle, l'acte qu'ils ont posé le 2 août en Côte d'Ivoire en brûlant des cars. Et on voit exactement ce même fond photographique qu'ils ont pris également la photo de ce frère-là. Donc, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc, clairement, cela nous démontre que si on voit les deux photos prises au même endroit avec des personnes, entre guillemets, qui sont PPACI,
et que derrière, on vient nous dire qu'en fait, ça, ils n'ont rien à voir là-dedans, puisqu'on a vu la mère de cet enfant qui s'est baladé partout et tout le monde a entendu son témoignage. Puis, on a entendu aussi Madame Nadi Bamba Gbagbo, qui a aussi fait une communication là-dessus, qui se retrouvait du coup du côté aussi de ces institutions pour demander après cet enfant. Donc, il faut qu'ils arrêtent de penser que nous ne sommes pas des personnes réfléchies. Et donc, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils veulent tout simplement enfermer les Ivoiriens. Il ne faut surtout pas que les Ivoiriens puissent s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, normalement, quand on est majoritaire dans un pays, puisque c'est ce qu'on entend, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est ce qu'on entend régulièrement par rapport à leurs communicants. Même sur les plateaux de télévision, ils représentent, en tout cas le gouvernement en place actuel représente bien sûr la majorité de la Côte d'Ivoire. Et donc, pourquoi utiliser des méthodes d'une telle façon pour essayer d'intimider la population? Or, ils nous prennent en longueur de journée sur des plateaux de télévision, sur leur panel comme quoi, eh bien, en fait, il faut respecter la loi, ainsi de suite. Et donc, on voit que c'est carrément autre chose qui se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, nous estimons, pour chuter, que nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est de ça qu'il s'agit, ma grande sœur. Donc, pour l'instant, bon, comme tu as fait une motion au frère, on attend qu'il soit de retour. Et ma prochaine prise de parole, on va parler du président Laurent Gbagbo. Merci, ma grande sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afrique Nouvelle, ma petite sœur. Tapotez le live et partagez. Est-ce que Thierry est là? Thierry, ouvre ton micro. Thierry Eriba, ouvre ton micro. Bah, je crois que tu n'es pas là. Hein? Victoire est là? Tout le monde est bobo ici ou bien quoi? Vous dormez ou quoi? Non, on ne dort pas, on est là. Et les deux là, ils dorment. Victoire, elle ne parle pas. Il y a Thierry qui ne parle pas. Bon. Des fois aussi, pour démiter leur micro, hein, des fois, ils n'arrivent pas à démiter le micro aussi. Oui, mais là, ils peuvent écrire en bas pour dire que le micro ne marche pas. Ah, ils sont en train de démiter le micro là. De Thierry. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de signal. L'autre aussi, Victoire aussi. Pas de signal. Ok, voilà. Donc, le sujet, il est là. Ibrahim Zigui enlevé, mais il n'y a pas que lui. En Côte d'Ivoire, on constate ces temps-ci qu'il y a beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'arrestations. Ils ont arrêté Dida Kwasi, le ministre Dida Kwasi. Ils l'ont arrêté. Et selon les informations reçues, ils recherchent les autres membres du PPACI. Par exemple, Damana Picasse, je crois qu'il y a déjà un mandat ou bien quelque chose, une charge qui pèse sur lui. Donc, on le cherche aussi pour le mettre dedans. Steve Biko, pareil. Et même le président Laurent Gbagbo. Draman, il veut garder le président Laurent Gbagbo. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. Où est Henri qu'on a bédé aujourd'hui? Mon grand frère là, il est où? Les deux, ils étaient au Golf Hotel, non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand il y a eu, en 2020, quand il y a eu le... Comment ils ont appelé ça, là? Quand ils ont créé le CNT, là, ils sont allés encercler la maison du vieux, Henri Konan Bédié. Ils l'ont encerclé et parallèlement, Kofi Toussaint, c'est-à-dire que les microbes ont été déversés dans la rue, partout, hein, avec des machettes et tout ça. Et ils ont coupé la tête de Kofi Toussaint. C'est pas allé quelque part, nulle part. Mais sachez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, Draman n'est qu'une marionnette. Il faut que vous le notiez. C'est une marionnette. Derrière lui se trouvent les colons, les esclavagistes. Ils n'ont pas changé. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Écoutez le discours de Didier Castres. Didier Castres a dit qu'il avait été mandaté pour aller détruire l'armée ivoirienne. Et quand les patriotes, là, ils les appelaient une bande de mecs, une bande de mecs en quoi, là même, là, en claquette. Il avait reçu le mandat de l'ONU. Bon, la vidéo était sur ma page, mais je crois qu'ils l'ont supprimée. Je l'ai, la vidéo, ma grande. Ah, tu l'as? Bah, tu peux la jouer? Oui, oui. Attends. Je vais allumer. Il faut la jouer. Comme ça, les gens vont bien comprendre ce qui se passe. Donc, Draman, là.
Draman n'est qu'un pion de l'Occident. Mais si même lui, les pions de l'Occident, là, nous, on fait quoi? C'est notre pays, là, on fait quoi? Est-ce qu'on va s'arrêter comme ça pour le regarder? Voilà, vas-y pour la vidéo aussi, tu l'as déjà. Ah oui, oui, je l'ai, oui. T'inquiète, je vais jouer J'essaie ça. de la jouer, je la retrouve plus, mais tu peux me l'envoyer aussi par WhatsApp après. J'ai pas appelé à l'aide. Et où je me suis tourné vers lui, c'était à la fin de la crise en Côte d'Ivoire, en 2011. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Il y avait des mercenaires partout dans Abidjan, et on avait reçu l'ordre. Confirmé par les Nations Unies de faire arrêter les massacres que perpétraient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles hautes, plein de missiles hautes, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo, donc ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc., sans jamais toucher à sa résidence où il était Kiakmuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé, et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire, parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, donc ça a été compliqué. Ça a été un ordre. Plus celui qui commandait était un bon camarade. Et ça a été très compliqué. Et je dis, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant, mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Et 1 heure après, je suis revenu avec la tête dans les épaules. Le CPCO, il fallait descendre sous terre avec la tête dans les épaules en me disant mon Dieu, aide-moi, ou mon Dieu, pardonne-moi. Regarde-moi ça. Et quand je suis arrivé, pas un soldat avait été blessé et Gbagbo avait été fait prisonnier. Donc oui, il y a une chose dont je me souviens très bien où j'ai pas appelé à l'aide. Et où je me suis tourné vers lui. Voilà, ma grande sœur. Ouais, mon Dieu, aide-moi. Donc, lui, il finit de gars, des Ivoiriens, il finit de détruire, et il appelle maintenant son Dieu. Vous voyez, quand tu vois ça même là, tu attends ça, tu dis, mais il y a un problème. Il appelle son Dieu là pour aller détruire l'armée. Et puis il dit l'armée de Gbagbo, mais c'est l'armée régulière. Donc, les soi-disant justice internationale, droits de l'homme là, eux, ils considèrent plus les rebelles que l'armée régulière. Vous voyez ça? Avec ça, là, vous voulez qu'on dise quoi? Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite, moi. Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Des gens tous les jours, droits de l'homme, machin, là. Le voilà ici. Vous avez entendu? Donc, je vous dis que l'objectif, là, l'objectif ici, visé, l'objectif principal, c'est de s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Et Dramane est le pion parfait pour parvenir à ce but. C'est tout. Tout ce qu'il fait là maintenant, ne pas maintenant, non. C'est d'empêcher un vrai Ivoirien de prendre le pouvoir. Parce que surtout si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, là, avec tout ce qu'ils ont fait, avec tout ce qu'il a fait aux Français, là, avec tout ce que les Français lui ont fait, là, mais eux-mêmes, ils savent. Ils savent. Bon, lui, c'est un homme de la bon cœur, mais même, ce qu'ils ont fait là, ils sont venus bombarder et tout.
Mais si moi, je vais au pouvoir là, pour moi là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je vous dis, moi, je ne suis pas religieuse. Madame la vérité. Œil pour œil, dent pour dent. Madame la vérité. Oui. Je voulais dire juste un truc là. Moi, je me rappelle bien en 2011. Bon, j'étais en France ici et je m'apprêtais à aller au boulot et je vois il y a un jeune blanc là, un jeune français qui me regarde avec insistance au fait. Donc bon ivoirien, mon cœur a chauffé en même temps. Il dit lui là, soit c'est un raciste, soit là, il veut me faire quelque chose de louche. Donc je me suis approché de lui, je lui ai dit écoute, il y a quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Automatiquement le jeune là me dit quoi? Toi t'es un ivoirien. Juste à ma manière de parler, il a dit toi t'es un ivoirien. Il dit mais comment tu sais que je suis un ivoirien? Il me dit oui, toi t'es un ivoirien. Il dit mais toi comment tu sais ça? Tu connais la Côte d'Ivoire? Il me dit oui. Lui c'est un ancien militaire français qu'il a démissionné et ils l'ont mis en prison ici en France parce qu'il a démissionné, ils l'ont mis en prison ici et après ils l'ont libéré. Il dit mais pourquoi t'as mis en prison? Il me dit non parce que lui il est rentré dans l'armée pour défendre son pays. Mais on leur a dit que non, d'aller en Côte d'Ivoire, qu'il y avait un problème là-bas. Ils arrivent là-bas, ils voient des gens, comme le gars il a dit là dans la vidéo, en claquette. Ils voient les gens en train de s'amuser, en train de danser, manifester, mais pas avec les armes, tout ça. Donc, alors que ce qu'on leur disait ici, on leur disait que les gens étaient armés là-bas, qu'il fallait s'armer pour arriver là, pour tirer sur les gens. Ils arrivent, ils voient les gens sans les armes. Donc, quand lui, il a vu ça, ça l'a tellement choqué qu'il a démissionné. Et en France, ici, ils l'ont mis en prison. En 2011, le gars, il m'a dit ça. Ouais, il arrête ça. Waouh. Donc là, comme tu dis là, Ouattara là, c'est un bon idolant. C'est quelqu'un, il ne peut pas donner son point de vue. Il s'exécute. Parce que tous ces biens sont où en France ici. Même si ces biens se trouvent ailleurs, quelque part, ailleurs on va dire en Occident, les Français, il suffit d'un coup de téléphone, on met bras sur tout. Donc Ouattara, où lui, il a acculé. Il a acculé, mais les Français là, ils lui ont dit, va, fais. Si ça passe, ça passe. Mais si ça passe pas là, s'ils voient que le peuple commence le peuple se lève vraiment là, ils vont lâcher Ouattara. Et c'est ce qui me fait mal avec l'opposition. Il ne faut pas qu'on fasse des sorties pour faire des sorties de figuration là. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je préfère qu'il n'y ait plus de sorties dès maintenant là. Il faut qu'on attende. Comme ça, la prochaine sortie là, on est dans les rues jusqu'au départ de Ouattara. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, on rentre. Il y a des gars de Ouattara parmi la foule aussi qui se mélangent parmi nous. Ils regardent on va dire les leaders, ceux qui galvanisent les gens. Après la marche là, il est sûr que chez eux, après ils vont les kidnapper. Et aujourd'hui, on parle de Ziggy, c'est vrai. Mais il y a beaucoup qui ne font pas trop de panels comme Ziggy, qui ne sont pas connus, mais qui galvanisent les gens, qui recrutent les gens, qui mobilisent les gens. Eux, là, ils disparaissent dans l'ombre. Personne n'entend parler d'eux. Donc vraiment, il faut cette fois qu'on sort là, il faut qu'on sort, on reste dans les rues jusqu'au départ de Ouattara. C'est notre pays. C'est notre pays. Il ne peut pas venir nous dicter, personne ne peut venir nous dicter ce qu'on doit faire dans notre pays. Surtout pas un boy comme lui. Prochainement, on sort. Si quelque chose arrive à un citoyen, ça sera de sa faute. Le jour, on va le capturer, on va mettre sa bouche sur table, et on prend moi pour taper sur sa bouche, pour tous les mensonges qu'il a dit depuis des années, là, pour endeuiller ce pays-là. Franchement, il a trop fait du mal aux gens. On est là comme ça tout le temps, c'est lui. Il vient, il ment. Ce qu'il dit aujourd'hui, on prend les vidéos précédentes, c'est le jour et la nuit. Il est incohérent, ce monsieur. Un menteur dans l'âme. Quelqu'un qui est, imaginez, vous comprenez, quelqu'un qui est une famille, qui est issu d'une famille il dit son papa était quoi là, guérisseur, chef du village marabout au Burkina là-bas. Mais quelqu'un, tout le monde sait que marabout c'est des menteurs, c'est des vendeurs d'illusions. Mais quelqu'un qui est issu du maraboutisme, excusez-moi du mot, ça, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais quelqu'un qui sort d'une famille de marabouts, sachez que lui c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il va apporter aux gens? Après le mensonge, qu'est-ce qui va servir? On est là, on souffre, qu'on est là, on fait des panels de sensibilisation, de mobilisation pour qu'on reprenne notre pays. Il y a d'autres moutons là qui montent sur les panels. Oui, Ado a mis pont ici, Ado a fait peinture ici, Ado a fait ça, Ado a fait université. Mais la plupart qui disent ça là, combien voient l'université? Et tous ils sont regroupés dans les madrasas, dans les dougmankana, en train de faire les conneries comme ça, pour sortir, pour venir nager comme des dauphins et arriver en France ici, emmerder les gens. À un moment donné, il faut arrêter. Des fois, on a envie de parler, mais on a des copains aussi qui sont de leur bord là-bas. Donc, des fois, on n'a pas envie de les fuir. Mais là où moi, je suis décidé, hein, l'homme, tu veux, on a amis, si tu ne veux pas, tu dégages. Parce que mon pays est en train de disparaître. C'est pas Ouattara. Ouattara, là, c'est juste le disque qu'on met dans l'appareil. Sinon l'appareil même, là, c'est en France, ici, tout le monde le sait.
C'est même pas l'Europe, c'est la France. L'Europe, l'Amérique utilise l'Europe. L'Europe utilise la France. La France utilise Ouattara. Chacun son patron. Et nous, là, on doit se lever vraiment, être dans la rue jusqu'au départ de Ouattara. Parce qu'à chaque fois qu'on va sortir, on va rentrer, il y a des gens qui vont disparaître. Eux aussi, s'il y a des gens du PDCI aussi, sur le panel aussi, là, il y aurait appris que non, Thiam a reçu son certificat de nationalité. Mais depuis il est assis en France ici, il ne peut pas descendre en Côte d'Ivoire pour le combat? Ou bien son fils est expiré, son passeport est périmé? Il a reçu son certificat ou pas? Il fait sa carte d'identité, il descend en Côte d'Ivoire? Il est président d'un parti. Il ne faut pas rester là, hors du pays. Il n'est pas poursuivi, il n'est pas condamné. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Parce que je pense que c'est ce qui manque aux Ivoiriens. Le sérieux, là, c'est ce qui manque aux Ivoiriens. Toujours distrait. En train de faire combattre tout de suite, en tant que ce maudit de pasteur de Makosso là va sortir, raconter des conneries, tout le monde va l'écouter. Parce que c'est un gars, il s'est animé la galerie. Il suffit de faire un petit buzz, parler des conneries, pas tout le monde va sur lui. Makosso, on s'en fout. Makosso lui-même, il a dit, il a prêté serment qu'il plus jamais, il met sa bouche dans les affaires pour faire les buzz, des trucs comme ça. Mais le même, ça va durer, il a fait une vidéo où lui-même il disait que non, oh, nous les pasteurs, on vous ment. Que quand vous dites que non, y a une révélation, que tu vas aller en France, que tu vas te marier, tout ça là. Lui, il a fait une vidéo pour ça. Que c'est du mensonge. Donc, c'est pas un pasteur. Makosso, c'est un RDR. C'est un tolard en sursis. Donc, pour ne plus repartir en prison là. Mais il est obligé de soutenir Draman. C'est Draman qui. Il y a un autre candidat qui vient, qu'il soit Babo ou pas. Même si Babo il est gentil, nous, on ne sera pas gentil. Parce que nous qui sommes sur les panels là, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Ils n'ont pas eu des impacts directs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu des gens directs dans cette crise-là. Donc, ils parlent pour parler. Il y a d'autres là, ils ne parlent même pas. Ceux mêmes qui ont décimé leur famille là, ils ne parlent même pas. Vous pensez que demain, si ça change là, moi, je vais m'asseoir dans mon coin, je vais voir celui qui a tué toute ma famille, et puis il va accepter de vivre vers lui. Mais il va lire l'heure, comme les Camerounais le disent. Ils vont lire l'heure. Il faut qu'on sorte le combat là. Le combat seulement là, c'est de dégager Ouattara. Même s'il y a d'autres personnes qui font des combats dans l'hypocrisie là. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que même si on enlève le président Laurent Gbagbo là, qui parmi les candidats là peut affronter Ouattara? Qui peut s'arrêter devant Ouattara pour parler? À part Gbagbo, ceux-là, qui peut faire? On doit se respecter quand même. Les gens sont là, oui, je suis candidat de tel parti, je suis candidat de tel parti. Voilà Ouattara qui est là, c'est la cible. Toi, tu t'orientes sur les autres, tes propres confrères opposants. Non, voilà Ouattara, c'est la cible, parle de lui. Il ne parle pas de lui, quand il veut parler de lui, il parle avec un peu de tact, il met un peu de crème dessus pour ne pas... Non, dis les choses claires comme Babo le fait. Qui peut faire ça, c'est pas Babo? On est quelque part, on doit parcourir des kilomètres, on a faim. On trouve un bout de viande, tu dis que non, moi je ne mange pas la viande, je mange le poisson. Alors que où on se trouve, il n'y a pas d'eau. Tu veux qu'on trouve le poisson là où? Mange d'abord la viande et puis on arrive devant, tu vas manger ton poisson. Ça s'amuse là. Les Français ne se sont pas cachés, ils ne sont pas cachés. Il y a des vidéos qui sont là. Même Madame la Vérité. Vous avez joué la vidéo où le gars parlait de le monor, je ne sais pas quoi là. Où ils vont prendre Port Boué pour faire des, je ne sais pas quoi là. Pour faire une zone internationale, tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, on va se faire inviter. On va se faire inviter. Avec une certaine condescendance, une arrogance qui ne dit pas son nom. On va se faire inviter. C'est-à-dire, on ne t'invite pas. On ne t'invite pas. Toi-même, tu forces. C'est la même personne là qui a parlé dans la vidéo là qu'il était allé détruire là. Il s'appelle Didier Katz. Voilà. C'est lui là qui allait détruire l'armée. C'est lui qui dit qu'on va te faire. Invité. Quel mot il avait? Invité, si. C'était invité même. Si, il a dit ça. Il a dit ça, puis après il a dit l'autre mot encore. Je ne sais pas si c'était invité, il avait dit. Mais voilà quoi. Vas-y. Donc voilà, moi, c'est le truc là. Les gens ne se cachent même pas au-dessus. Avant, les gens, eux là, les Occidentaux, les Français là, ils faisaient les choses en catimini. Maintenant, mais ils ne se cachent même pas. Mais toi, noir, que tu sois de tel parti là, tu ne vois pas ce qui se passe? Tu ne vois pas ce qui se passe? Tu veux qu'on t'explique encore? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui montent dans l'avion. Ils s'asseyent à côté du blanc. Ils montent dans le bus. Ils s'asseyent à côté du blanc. Ils montent dans le train. Ils s'asseyent à côté du blanc. Ils pensent que si. Les parents d'avant, comme les Martin Luther King, les gars là, s'ils n'avaient pas manifesté et tous ils avaient cette même manière de penser comme les abdos moutons là. Aujourd'hui, on pourrait s'asseoir à côté des blancs pour voyager? Ou on pourrait aller on pourrait s'asseoir dans la même école avec un blanc? Les gens ont combattu pendant tant de temps pour qu'on puisse
avoir au moins un semblant de liberté. Et il y a encore des gens sortis des abysses qui viennent dans la tête là. Je ne sais pas s'il y a funérailles ou il n'y a pas d'attraction dans la tête. Ils ne cherchent même pas à réfléchir un peu. Tout ce qui est dans la tête là, c'est de dire, oui, lui il est fort, lui il est fort. Qui t'amène à brader le pays? Aujourd'hui même encore, beaucoup d'Ivoiriens savent ça. Tu achètes ton terrain, que tu sois RDA, tu sois PPACI, tu achètes ton terrain. Si le gars de RDA est dur là, si ton terrain les intéresse là, il vient construire dessus. Et quand ça, il vient pleurer. Oh, le président Ado, comment tu... Président Ado, faut nous sauver, faut nous sauver. Mais comment tu peux appeler l'instigateur du vol à venir à ton aide, à ton secours? Les gens de RDA te volent, tu appelles Ado pour venir te sauver. C'est lui qui les a envoyés? À un moment donné, il faut arrêter. Les sorties bidons là, ça suffit. On a fait une sortie de coalition là qu'on a fait là, c'est bon. Cette fois-ci, on sort pour de bon jusqu'au départ de Ouattara. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais dit lors de la marche là. Il dit, bon, j'espère que la marche là, vous n'allez pas rentrer. J'étais très surprise. À Yopougon, j'étais en direct avec des personnes qui ont dit, il y a certains qui m'avaient confirmé que la marche allait continuer. Et malheureusement, c'est terminé. Alors, monsieur Louis, allez-y rapidement pour votre motion. On va écouter Panafricain et on écoutera le commandant gabonais. Oui, Louis, allez-y pour la motion. Alors, 1 minute. On vous écoute. Ma motion est très rapide parce que, comme je vous avais déjà dit, mon premier sujet qui était le plan du vin, vous m'avez dit qu'il faut qu'on se réveille. Alors, ma deuxième solution, c'était, s'ils ont arrêté Ziggy, c'est qu'il y a quelque chose qui leur fait peur dans ce qu'il a dit. Donc, pour moi, il faut rentrer dans la même brèche. En fait, tous les opposants, c'est-à-dire, on cause une fois sur les réseaux et après, c'est fini parce qu'on ne règle pas de problème sur les réseaux. Si le 10 là, le nom de Gbagbo, le nom de tous ces opposants qui étaient réunis ne sortent pas, il faut que nous tous on descend dans la rue. Il va y avoir des sacrifices, mais c'est la seule condition. Sinon, passer ça, ils vont nous traîner comme des enfants. Moi, je pense que c'est la dernière cartouche. C'est-à-dire, de la même manière, l'opposition arrive à se réunir. Il faut qu'ils se réunissent pour que le 10 là, s'il n'y a pas le nom d'un des trois, que le mot d'ordre soit donné en avant. On ne va pas attendre pour venir s'étaler sur les réseaux, parce que là, ils vont nous prendre un pour nous mettre en prison. Voilà ce que j'avais à rajouter. Merci. Ok, merci beaucoup. Panafricaniste, allez-y. Et après, on va écouter le commandant gabonais. On vous écoute. Voilà. Et, bon, j'ai dit, puis c'est, bon, campagne, la vote là, c'est bien, mais c'est pas à faire des votes là même. Moi, je vais vous demander quelque chose à savoir. Puis nous, on a bien remarqué, tous les pays qui sont développés, tous les pays qui sont le vrai indépendant, il n'y a aucun pays qui ont développé avec la vote, si vous me comprenez. Et la Russie, la Corée du Nord et la Chine, tous ces pays que vous voyez là, ce sont les pays qui sont faits. Bon, si on parle, les autres disent que le coup d'État n'est pas bon. Le coup d'État n'est pas bon. Mais vous savez qu'en l'air là même, et les militaires français ont refusé l'ordre de Macron. C'est pourquoi eux-mêmes savent que s'ils acceptent les conditions des impérialistes, les voyous là, eux-mêmes ils vont mourir. Donc, la vie d'aujourd'hui là, tout le monde sont éveillés. Donc maintenant, on ne doit même pas attendre que si on a accepté les dossiers de Barbeau ou bien non. Nous-mêmes, on doit faire tout possible pour dire qu'Alassane doit quitter en Côte d'Ivoire. Alassane doit démissionner. Campagne même, vote là même, ça ne nous arrange pas. Moi, je sais que s'ils ont fait la vote, même si Barbeau gagne là, ils vont dicter Barbeau. Ils vont faire comme c'est passé là. Voilà, les ados là, ils s'en foutent de quelqu'un, ils n'ont aucun pitié de quelqu'un. Même s'ils vont tuer des millions des Ivoiriens pour laisser au pouvoir là, ils vont tuer. Ça là, il n'y a pas amusement de ça. La seule solution, il faut que nous-mêmes, on dise que ça doit quitter en Côte d'Ivoire. L'armée française doit quitter en Côte d'Ivoire. Si aucun ça, on n'a qu'une solution pour s'en sortir. Voilà. Puis nous, on joue avec quelque chose. Et vous voyez que la vie d'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire a perdu, et la France a perdu au Burkina Faso, il a perdu au Mali, au Niger. Maintenant là, ils vont appuyer pour que la Côte d'Ivoire ne perde pas dans leurs mains. Maintenant, ils vont faire tout possible pour rester en Côte d'Ivoire. Mais
mais elle ne peut pas rester en Côte d'Ivoire et les populations de Côte d'Ivoire restent en paix, gagnent en paix. Non, ne peut pas, jamais. Donc maintenant, depuis, je vous demande, depuis quand que la Côte d'Ivoire a commencé à frapper au Burkina. Mais cette année-là, on a vu qu'Alassane il a envoyé un hélico, il est venu dans notre territoire pour frapper dans notre camp. Bon, on sait que ça là, c'est pas bien, c'est pas bon. C'est quelque chose qu'il fait, il veut bon, ça donne pas l'avantage même des Ivoiriens là même. Et il a envoyé les soldats, les gendarmes, les cocos. Donc tout ça là, c'est pour provoquer. Mais on sait que c'est pas la Côte d'Ivoire qui veut la guerre avec Burkina Faso, c'est les Français. Maintenant, c'est quelle veulent là? C'est comme ce que l'Iran et puis comme les Russes qui font là, actuellement là. Elle veut que les missiles là même pleuent en Côte d'Ivoire. Elle veut que les missiles pleuent en Côte d'Ivoire. Mais la guerre qu'elle-même veut là même. C'est pas guerre même comme je suis passé là. Hein. Il veut que les missiles même descendent en Côte d'Ivoire. Et vous-même, vous savez qu'actuellement, le combat que nous faisons là, c'est pas pour Burkina, c'est pas pour Mali, c'est pas pour ailleurs, c'est pas pour Côte d'Ivoire. C'est pour tout en Afrique. Il faut que les jeunes Africains n'ont qu'à rester debout, sérieusement, pour chasser les impérialistes là. Mais moi-même, je peux dire que les Français, c'est pas français, les impérialistes eux-mêmes ne veulent pas les peaux noires. Leur plan, c'est pour détester, c'est pour tuer tous les peaux noires même au monde entier. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, on doit dire, Alassane doit quitter en Côte d'Ivoire. Alassane doit quitter en Côte d'Ivoire. Moi, je crois qu'il y a des jeunes patriotes comme les Blé Goudé. Blé Goudé, il n'était pas n'importe qui. Nous tous, on avait détesté Laurent Gbagbo, c'est parce que nous, on était dans le noir. Maintenant, nous tous, on a éveillé. Moi-même, si je rentre à dormir là, je prie Dieu, que Dieu n'a qu'à me pardonner. Parce qu'il y avait un moment que moi-même, j'ai dit que Laurent Gbagbo n'est pas bon. Mais alors que c'est Laurent Gbagbo, le vrai président même. Si Laurent Gbagbo ne devient pas un président, on a foutu. Donc, on n'a qu'à faire tout possible. On doit même parler à la voix même. Il faut que les jeunes là n'ont qu'à soulever. Moi-même, si on dit qu'il y a des militaires même qui sont là-bas, mais ils regardent la population. Ici au Burkina, nous-mêmes, on avait crié que les militaires sont maudits. Mais on a crié, mais alors qu'il y a des militaires honnêtes qui sont au terrain. Comme eux aussi, ils voient que les populations sont derrière avec eux, eux aussi, ils vont venir prendre le pouvoir. Maintenant, les populations vont les protéger. Vous voyez que nous, au Burkina, vous voyez que il a dit quoi? Il a dit que lui, il est boussole. Et c'est la population qui le dirige. Il sait que les populations là, toutes les populations là sont honnêtes. Maintenant, c'est les jeunes patriotes là de la Côte d'Ivoire qui vont faire tout possible pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Là maintenant, vous allez voir qu'il y a des militaires même qui sont là-bas qui ne veulent même pas affaire de Alassane Ouattara. Je jure. Merci. Merci beaucoup frère, on accepte le pardon. Oui, il y a beaucoup de jeunes burkinabés qui ont su la vérité. On dit la vérité triomphe toujours. C'était une manipulation de l'Occident. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont... Vous pouvez fermer votre micro, il y a un peu de bruit là, panafricain. Fermez votre micro. Voilà, merci. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de Burkinabés qui avaient demandé pardon. Nous, on a accepté, on n'a pas de problème avec ça parce qu'on sait que c'est la manipulation de l'Occident. Et c'est ce que j'ai répété au début du panel, que Dramane n'est qu'un pion. Ce n'est qu'une marionnette. Marionnette, parce que tout ce qu'il dit là, voilà, même pour annoncer sa candidature, il a dit, bon, je vous ai écouté, j'ai entendu, je reviendrai vers vous. Il a pris l'avion, il est parti à Paris, et bien certainement ce qu'on lui a dit. 1, 2, 3, il va à Paris. Donc voilà, on sait très bien que c'est là-bas, la décision vient de là-bas. C'est un exécutant. Voilà, donc merci de tapoter le live, s'il vous plaît. Il faut tapoter là. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein. Il faut tapoter, partager. Bon, on s'en fout, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas ça, c'est pas un souci. Mais tapoter quand même pour sécuriser le live. Parce qu'on va dire ici la vérité que Dramane, il a un autre plan. Dramane veut garder les gens. C'est-à-dire qu'il veut provoquer, effectivement, il veut provoquer la guerre. Même cette histoire d'Alino là, il veut provoquer la guerre avec le Burkina. Parce que, comme je dis là, les Occidentaux, ils excellent dans la violence. Ils excellent dans la guerre. Ils ont créé, en fait, eux-mêmes là, depuis leur naissance là, ils ont toujours vécu sur le dos des gens. Sarkozy même a dit que nous sommes des barbares. Ils vont conquérir des territoires. Et ils prennent des territoires et puis ils sont comme ça, ils sont contents comme ça. C'est pour ça qu'ils ont fait l'esclavage. C'est pour ça qu'ils sont allés conquérir l'Afrique. La colonisation et tout ça, c'était quoi? Ils sont venus en force. Ils sont venus en force
pour s'imposer, pour nous imposer leur culture, leur soi-disant civilisation. Ils ont apporté leur religion de merde pour dire que oui, il faut vraiment, si quelqu'un te gifle à gauche, il faut venir, il faut envoyer, il te gifle à gauche, il faut envoyer tout ça. C'est un outil de domination parce que même le christianisme, là, ils ont fait ça en France. Hein. C'est ce qu'ils ont fait en Italie, là, les Romains, là. C'est ce qu'ils ont fait pour abrutir la population. Mais là-bas, ils ont compris, ça fait longtemps, ils ont compris. En France, ici, là, ils vont nulle part. Parce qu'ils savent que, bah, voilà, quoi, c'est rien. Surtout nous, les Africains, nous, on a pris pour charger. Maintenant, depuis qu'on a ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré qu'on prime nuit et jour, malgré qu'on invoque leur Dieu qui nous a envoyés là, qu'est-ce qui change pour nous? C'est pas ça qui va nous sauver. Prier, c'est pas mauvais, mais on peut pas compter sur ça. Pour gagner là, pour que Dramane parte là, il faut une révolution populaire ou bien il faut le chasser, coup d'État pour qu'il parte. Parce qu'il est venu par la force. Didier Kass, vous l'avez écouté, non? Il a dit qu'on l'a envoyé pour détruire l'armée des Gbagbo. C'était l'ONU qui l'avait envoyé. Donc nous là, par tous les moyens, Dramane doit partir. Il n'y a même pas midi 14. Révolution populaire, ceux qui ont révolution populaire là, ils font. Ceux qui peuvent aller, bon, ils peuvent prier, puis ça peut marcher, tant mieux. Ceux qui veulent aller rentrer en brousse, là, ils rentrent en brousse. Mais dans tous les cas, ils doivent partir. On ne doit pas compter sur quelqu'un parce que jamais personne ne viendra nous secourir. Personne, nobody. Il est en train d'arrêter les gens de façon arbitraire. Il s'en fout, il est avec la justice, il est avec tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous attendez quoi de lui? Élection là. Vous pensez que celui-là, le monsieur qui a assis là, Dramane là, il est prêt à faire élection? Mais jamais de la vie. Il ne fera pas élection. Maintenant, il a mis tous ces microbes là qui parlent là. Sur Internet, là, si vous sortez, va faire ça. On attend votre mot d'ordre. Mot d'ordre, là, c'est vrai. En masse, là, tout le monde, on nous avait dit ici, ah, en masse, là, on attend. S'il dit seulement que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, là va sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le nom n'est pas sur la liste. Après encore, il y a eu la marche du 2. Elle a été reportée, c'était au plateau. On dit non, allez-y là-bas, il y a beaucoup dans la brousse là-bas. Moi, j'ai dit, je vais décider. Et on me dit, non, non, va, allez-y marcher là-bas. Mais tout ça même, moi, je ne sais pas. Des fois, je ne comprends pas. Maintenant, on va marcher, on marche et puis on vient. Vous dites que bon, comme on a marché, on attend que le président Laurent Gbagbo parle. Bon, il a parlé là, ça fait quoi? Dramane est parti? On parle trop. Maintenant, les gens, ils attendent le 10, mais le 10 là même, là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi le 10? Si quelqu'un veut faire quelque chose là, il n'y a pas besoin d'attendre le 10. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il ne faut pas que ça m'énerve cette histoire. Bah, petite soeur Afrique Nouvelle, vas-y pour ta motion et puis on va donner la parole au commandant Diagonais. Ok. Bon, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais, vous savez, l'arrestation de Ziggy, là. Toi-même, tu viens de dire, ma grande soeur, tout à l'heure, que M. Dramane, le dramatique, ne veut pas faire les élections. L'arrestation, en fait, de Ziggy, dans leur stratégie aussi, c'était d'attendre le peuple dans la rue pour faire croire aux gens qu'en fait, ils veulent déstabiliser. C'était un piège aussi quelque part. Et ils ne sont pas tombés là-dedans. Je pense que parmi nous ici, je pense qu'en politique, le président Laurent Gbagbo est quand même mieux placé. Il sait très bien, il connaît très bien M. Dramane par rapport à nous tous ici. M. Laurent Gbagbo a dit quoi? Il a dit que ce n'est pas le moment que tu m'attends dans la rue que je vais sortir dans la rue. Pourquoi les Ivoiriens ne comprennent pas ça? Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Il vit là-bas. Il sait ce qui se passe. Et je pense que le président Laurent Gbagbo est très entouré. Donc, faites confiance tout simplement au président Laurent Gbagbo, quoi, en fait. Et puis moi, ça m'énerve quand on dit oui, le peuple de la Côte d'Ivoire ne fait rien, ils ne bougent pas, ils ne font pas ceci. Mais c'est eux qui vivent la situation là-bas, en fait. C'est eux qui vivent la réalité en Côte d'Ivoire. Et donc, même s'ils sont sortis, qu'ils ont montré la force quand même, parce que si on me dit que le peuple de la Côte d'Ivoire dort, ben non, le peuple de la Côte d'Ivoire ne dort pas. Ils ont démontré à Dabo, ils ont démontré à Port-Boué, ils ont démontré encore à Yopougon. Donc, ce peuple ne dort pas. C'est juste une question de temps. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, le peuple ivoirien n'a pas besoin qu'on les rabaisse, en fait. De dire, oh non, mais ils attendent quoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non. Il faut tout simplement faire confiance à ce peuple. Parce que regardez l'histoire, par exemple, du Burkina Faso. Blaise Compaoré a malmené le peuple de Burkina pendant combien d'années? 27 bonnes années, pratiquement 30 ans. Oui, 27 ans. Jusqu'à ce que le peuple n'en puisse plus. Et ils se sont organisés pour donner ce qu'on a vu aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, je pense que la sortie, en fait,
de notre jeunesse et de la population et dans toutes ces manifestations, on a vu tout âge. Il y avait des personnes âgées, il y avait des gamins, il y avait, voilà quoi, tout âge en fait. Donc, il faut aussi comprendre que ce n'est pas facile pour cette population-là. Et puis, ça m'énerve quand j'entends que oui, le peuple, et ça, j'entends régulièrement sur des panels, et en général, ce sont des gens, en fait, qui galvanisent les gens, mais ils sont plutôt à l'étranger. Ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. C'est-à-dire que quand ils sortent dans la rue, ce que vous voyez là, ce qu'ils ont montré, il faut tout simplement les encourager pour les galvaniser. Parce que du coup, eux, qui vivent la situation de l'autre côté là-bas, s'ils sentent que, mais en fait, même s'ils sortent dans la rue, pas comme les autres, ils attendent parce que les uns et les autres sont pressés parce qu'il faut qu'ils partent, mais le moment viendra, en fait. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, ils ne sont pas sortis comme ce que tout le monde attend, eh bien, il faut tout simplement encourager, d'accord, la façon dont ils sont sortis et tout ça pour leur donner le courage, pour leur donner, parce que nous avons affaire à des criminels, n'oublions pas. Ils se mettent en cagoule pour venir enlever les gens dans leur maison, ce qui est du jamais vu. Quel est un être humain aujourd'hui qui a envie de vivre ça? Personne. Personne n'a envie de vivre ça. Et on t'envoie dans des endroits inconnus. Qui a envie de vivre ça? Personne. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir comprendre aussi le peuple de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi tenir compte, depuis la rébellion, ce traumatisme, jusqu'en 2004, où la force Rubicon a tiré à balles réelles sur cette même population, comment on appelle, ont tiré sur la population ivoirienne, plus en 2010, ils ont traumatisé. Et une fois, ils ont réussi à prendre le pouvoir, ils se sont fait un plaisir de vraiment de faire tomber des uns et des autres avec la prison en veux-tu en voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on comprenne. Le peuple ivoirien, moi, je fais confiance à ce peuple-là. Et je sais que le moment viendra, le peuple ivoirien va s'élever parce qu'aujourd'hui, ce même peuple se retrouve face au dos au mur. Et quand on appelle au pays, on a nos parents là-bas, ils ne peuvent même pas parler au téléphone. Oh, je ne vais pas t'en parler parce que on nous, comment on appelle ça? On nous écoute, ils nous ont mis sur écoute et tout ça. Donc, quelque part, il faut aussi se mettre à la place de ce peuple-là. Donc, moi, je fais confiance au peuple ivoirien. Je sais que le peuple ivoirien va s'élever. Juste le moment arrivera, ils vont tout simplement, parce qu'ils l'ont démontré. En 2020, par exemple, quand il y a eu l'obéissance civile, les gens sont sortis. Pourquoi toute la Côte d'Ivoire n'est pas sortie? Parce que Bédié avait trahi le peuple de la Côte d'Ivoire en se rangeant du côté au golfe, l'hôtel du Golfe, avec ce drame aujourd'hui qui est en train de traumatiser tous les Ivoiriens et tout ça. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne se sont pas sentis concernés dans ce combat-là. Voilà pourquoi toute la Côte d'Ivoire n'est pas sortie. Ils les ont laissés dans leurs histoires et on a vu ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, faisons attention à ce que nous disons sur les réseaux sociaux pour éviter de décourager, d'accord, la population ivoirienne qui est complètement opprimée matin, midi et soir. On a vu le cas aussi des Ziggy. Donc, s'il vous plaît, il faut tout simplement les encourager et le moment viendra, ils sortiront pour libérer la Côte d'Ivoire parce que de toute façon, aucune dictature ne peut résister à un peuple qui est complètement acculé et dos au mur. Je vous remercie de comprendre cela. Merci. Merci beaucoup, Afrique Nouvelle, pour ton intervention. Mais en fait, ce que tu es en train de dire là, oui, ça c'est ta façon de voir, c'est une très bonne chose aussi. Mais moi, je pense que je suis en train de faire juste une analyse de la situation. En mars, on va attendre. Quand le Nord, si le Nord n'est pas là, le Nord, en fait, les autres à côté, ils rient. Si le Nord du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, c'est là on va voir. C'était au mois de mars, hein, et ça a continué comme ça. Les gens, Damana Picat est sorti pour dire que oui, on veut une marche. La marche est fixée au 2. On dit non, ce n'est plus au 2. Ce n'est plus le 2, elle a été reportée. Moi, je pense qu'ils sont en train de... C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Si moi, je veux me lever pour marcher là, c'est pas quelqu'un qui va me dire, oui, ta marche là, il ne faut pas marcher ici, il ne faut pas marcher là. Donc, à ce moment-là, c'est quoi? C'est quoi? Le peuple sénégalais, on a vu. Est-ce qu'ils ont entendu le mot d'ordre de quelqu'un? Et d'ailleurs, ça fait longtemps que le mot d'ordre a été donné. Le président Laurent Gbagbo a déjà donné le mot d'ordre. C'est parce que les gens, ils ne lisent pas entre les lignes. Il a déjà donné le mot d'ordre. Voilà. Donc, moi, je dis, oui, le moment va venir. Mais actuellement, ils sont en train d'arrêter tout le monde. Est-ce que vous savez même quel plan ils ont encore, qu'ils vont faire demain? C'est ça. Il y a des informations qui sont là, que moi j'ai reçues. Ils ont un plan qui a été établi par l'Occident. Ils ont un plan qui a été... Le moment venu, c'est quand? Mais qui sait s'ils n'ont pas préparé un coup de... un Olegui? Personne ne sait. Le 10. On dit le 10. Mais 10, justement, quand tu ne peux pas donner de date, parce que si tu donnes la date là, tu prépares l'ennemi. C'est ce que je veux dire par là. Parce que si tu prépares, tu dis oui, tel 10 là, mais eux, ils vont prendre leur disposition, ils ne sont pas fous.
Les Sénégalais, là, ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Et Sanko et tout ça, ils étaient au prison, ils sont sortis. Est-ce qu'ils ont entendu le mot d'ordre de quelqu'un? Ils sont sortis. Ils sont sortis, ils ont commencé à agir, surtout. Quand ils ont commencé à agir, c'est les États-Unis qui ont appelé, c'est Joe Biden qui a appelé pour dire non à Macky Sall que pardon. Nous, on ne veut pas que nos biens soient chauds, donc il faut laisser. Il faut faire les choses. Il faut quitter le pouvoir. C'est comme ça que Macky Sall est parti. Mais ils sont sortis. C'est de ça que je parle. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que les Ivoiriens ne veulent rien, mais on dit que la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Notre pays est en train de... Bon, nous, c'est vrai, on est ici, mais le combat, chacun fait son combat. Nous, ici, là, on ne peut pas être ici et puis être là-bas. C'est la diaspora qui a libéré, comment on appelle ça? C'est la diaspora même qui libère le pays. Parce que la diaspora, là, nous, eux, ils nous écoutent. Et au contraire, ça les réconforte pour aller agir. Parce qu'on peut pas, de toute façon, on ne peut pas casser d'omelette sans eux. Forcément, il y aura bang-bang. Ça, il faut que les gens acceptent ça. Celui qui a peur, là, il n'a pas sa place ici. Celui qui a peur n'a pas sa place ici. Parce que c'est comme ça. Un jour, on va mourir. Si il a été écrit que c'est lors de cette marche-là qu'on va mourir, mais tant mieux. On va aller rejoindre nos ancêtres et puis se réincarner pour revenir ici. Ce qui se passe là, c'est grave. Ils arrêtent tout le monde. Ça devrait être même une raison valable. Un petit qui est sorti pour dire, allez-y, marchez là. On le prend. Un procureur sort pour dire que non, c'est nous, c'est pas nous qui l'avons enlevé. Après, il supprime le communiqué. Et maintenant, les Makoso, là, c'est eux qui sortent pour dire non, maintenant, il a la maca. Tous les gens, là, au PPRCI, là, ils sont en train de les chercher comme ça. En fait, ce qu'ils veulent, là, ils veulent même garder le président Laurent Gbagbo. Moi, je vous donne l'information. C'est ça, parce que c'est ce que l'Occident a décidé. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Donc, les Ivoiriens, en tout cas, celui qui veut, ils ne sont pas obligés de sortir. Hein. Moi, je parle seulement, je leur dis qu'il faut qu'ils s'élèvent, c'est tout. Parce que cette histoire de on attend le 10, on attend le 9, on attend le ça ne va pas aller quelque part. Parce que si vous dites ça, vous donnez une date là. RDA attend la date là. Il attend la date. Ils ne sont pas fous. Eux-mêmes, ils se vantent, même ils disent le 10 là, si vous êtes garçon, on vous attend. Ça veut dire qu'ils ont préparé ça. Donc, il faut pas qu'on les attende. Hein? Il ne faut pas qu'on leur fasse. C'est-à-dire qu'il faut les surprendre en fait. C'est ce que je veux dire. Il faut les surprendre. Parce que quand les gens disent le 10, c'est dans 4 jours là. Mais dans 4 jours là, vous pensez qu'eux, ils sont fous. Vous avez fait vos marches, vous avez programmé la marche le 2 au plateau. Au plateau là où il y a le palais présidentiel là. On dit non, 2 là, c'est pas bon. Il faut aller maintenant à Yopougon. Il y a quoi à Yopougon? Est-ce que vraiment il est à Yopougon? Mais quand c'est comme ça là, quand vous sortez même pour marcher là, mais il faut marcher à vie jusqu'à ce qu'il tombe. Soit on a envie de faire tomber Draman ou bien on n'a pas envie. Ah, non, on va attendre. Le président va parler le 9. Il va parler à la chose. Où il avait parlé là même, Jacques Ville ou bien c'était Figayo. C'est un peu ça quoi. Madame la vérité. Bon, chacun voit son truc quoi. Oui, je voulais juste rajouter un peu. C'est un peu ça ce que tu viens de dire là, c'est ça en fait. Parce que prendre rendez-vous pour aller faire la bagarre, faut t'attendre à ton adversaire. Il faut savoir que ton adversaire aussi, il ne va pas t'attendre avec des fleurs. Hein. Il va t'attendre avec des gourdins aussi. Parce que. Ah oui, bien sûr. Il prépare le 10 là, voilà. Comme ça. Il prépare le 10. Ouais, parce que la marche du 2 qui a été annulée là, ça les a surpris. Ils n'étaient pas préparés. Donc du coup, comme ça les a surpris, ils ont relancé ça au 9. Oh non, on veut pas de match de 2, fais ça au 9. Et au 9, ils ont eu le temps de bien s'apprêter aussi. Ils ont eu le temps de... En plus, ils ont déplacé ça à Yopougon. À Yopougon. Il ne faut pas sous-estimer ton adversaire. Il peut être bête, mais n'est pas aussi idiot que ça. Parce que l'adversaire, là, il sait très bien, il connaît ton plan. C'est pour le chasser. Donc, il ne va pas t'attendre avec des fleurs. À un moment donné, c'est ce qu'on dit là. Il ne faut pas qu'on fasse des trucs sortis pour sortir. Le président Gbagbo, il a déjà donné le mot d'ordre. Mais les Ivoiriens, aujourd'hui, veulent entendre dans la bouche du président Laurent Gbagbo, sortez, manifestez, sortez. Non, il ne va pas le dire. Il ne va pas le dire. Parce que c'est que certains Ivoiriens ne pensent pas à ça. C'est quoi? C'est que le président Gbagbo, là, il attend si les Ivoiriens se mettent dans la rue pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, là. Vous allez voir, son discours va changer. Là aussi, il va tenir aussi les discours guerriers. Mais là, il ne peut pas. Parce qu'il s'est dit quoi? On est dispersés. Il va dire un truc. Et si ça ne suit pas? Et si ça ne suit pas? Si la population ne suit pas derrière, comment ça sera? Ça sera aussi en Libye pour la France et Ouattara pour dire, oui, vous voyez, un motif quoi. Que oui, vous voyez, ils n'ont pas réussi à mobiliser beaucoup de personnes. Hein, vous voyez, ils ne pèsent rien. C'est ça. Mais si les Ivoiriens commencent à sortir, aujourd'hui, qui aurait cru que le Burkina pourrait se lever pour manifester comme Blaise Compaoré? Qui aurait cru que les Maliens pourraient se lever pour manifester, pour chasser les dictateurs, les voleurs là? Qui aurait pensé que le Burkina là même là, est-ce qu'ils ont entendu mot d'ordre? Qui leur a donné mot d'ordre?
Ils sont sortis comme ça. Il n'y a pas besoin d'attendre un mot d'ordre. Ah oui, et le problème avec le Burkina, là, c'était le peuple burkinabé et tous qui sont sortis. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a un problème sérieux. C'est les Ivoiriens et les Boyorodjan. Il ne faut pas marcher sur les mots, quand tu dis la vérité. C'est les Ivoiriens et les Boyorodjan. Parce que la plupart des soldats de Blaise Compaoré, là, qui ont fait des bêtises au Burkina Faso, là, et tous, ils sont de l'armée ivoirienne. Ils sont de l'armée ivoirienne. C'est en Côte d'Ivoire, je vois un policier qu'ils appellent Boussoumani, quoi, là. On ne les donne même pas pistolet, on les donne matraque. Mais les broussards, là, c'est eux qui ont les pistolets. Vous pensez qu'ils sont fous? Ou on prend les gens du sud, on les envoie au nord, ou dans les endroits reculés, sans armes. Et puis eux, ils sont en ville à Abidjan, avec des armes. C'est fait exprès. Si on ne sort pas, qu'on attend pour dire que non, oui, trop de stratégie, tue la stratégie. Ou on sort, on dit, bon, on va sortir par exemple le 10. Ou ils s'attendent qu'on sort le 10 pour rentrer encore à la maison là. Là, on ne rentre plus. On continue en même temps. C'est la seule façon. Stratégie devant un criminel. Tu cherches stratégie. Tu sais très bien, lui qui connaît déjà son fond. Le fond de sa pensée, tu sais qu'il est là pour te tuer. Donc tu as sorti pour faire stratégie, là, ça va donner quoi en fait? C'est une perte de temps. On sort. Ou ils pensent qu'on va rentrer à la maison, on ne rentre pas. Voici les Maliens, ils ont fait 2 mois dehors, non? 2 mois dehors. Est-ce que le gars n'a pas capitulé? Ils ont fait 2 mois, oui, tout à fait. Ouattara qui est là. C'est un peureux. Dès qu'il entend match net, il prend avion. À Montjean, à la PAC à Province, à Côte d'Azur. Où il est dans le coin là-bas. Dès qu'il entend match net, fia. C'est un frayaliste. C'est un fuyard, ce mec. Il a peur, il sait qu'ils sont la trappe là. C'est un cumois qu'il a gardé, il a acheté un cumois. On va taper sur ça. Regarde, les Sénégalais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché à la partie qui faisait mal. Un jour après là, Joe Biden a appelé, il dit Macky Sall, pardon, quitte le pouvoir, parce que nous on a nos intérêts là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas marche regroupé, il y a plusieurs façons d'agir, de faire le combat. Il y a plusieurs façons. Parce que vraiment, franchement. Ok. Franchement, ok. Merci. La parole est au commandant Diagoné. Ça fait longtemps qu'il est là. Héritier, bonjour. Vas-y, ta motion rapidement et puis on va donner la parole au commandant Diagoné. Non, vas-y, donne la parole au commandant. Donne la parole au commandant avant que moi je donne quelques informations. Tu avais une motion, non? Une petite motion, non? Bon, c'était juste pour dire que c'est vrai que nos parents, nos frères, vraiment sont impatients. Ça aussi, c'est une vérité. Aussi, vous connaissez aussi l'Ivoirien. L'Ivoirien est lent en toutes choses, mais aussi, ils ont une bonne raison. Lorsqu'ils vont agir, ils pensent que ça serait la fin. Vous pouvez remarquer un peu les événements qui se passent là. Vous voyez que l'Ivoirien agit, c'est-à-dire quand le problème atteint le paroxysme, regardez bien ce qui se passe. Et puis, je vais dire une chose ici, la plupart là, en Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens là, ils font beaucoup de choses, les actes qu'ils posent, c'est trop lié aux partis politiques. Ils n'ont pas cette manière de pouvoir poser des actes sans les partis politiques. Voilà, ils aiment toujours quelqu'un devant qui va parler et puis rapidement, il va obéir. Or, le monsieur, lui, sait que c'est comme ça ils sont. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'attraper tous ceux qui peuvent influencer la masse populaire, afin que ces personnes ne puissent pas donner même un mot d'ordre pour faire sortir le peuple. Mais, oui, c'est ça. Justement, c'est là qu'il faut l'attraper. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant, le seul problème est que le 10 là, ce qui va se passer là, ça ne serait